Déjà 354 promesses de parrainage recueillies par Nicolas Dupont-Aignan pour les présidentielles. Manuel Valls préfère une véritable réforme de l'éducation nationale plutôt que des promesses de création de milliers de postes. Des parents encore mécontents, ceux de Gif-sur-Yvette. À Marolles-en-Urpois, on fabrique des véhicules pour l'armée. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir, bien entendu, en Essonne comme dans d'autres départements, les Français ont tenu à célébrer massivement le 10e anniversaire du 11 septembre. Beaucoup de monde, entre autres à Étampes où Franck Marlin, le député maire de la ville, et d'autres élus avaient tenu à rendre hommage aux victimes et à leurs familles. 354, c'est le nombre de parrainages qu'a pour l'instant recueilli Nicolas Dupont-Aignan pour les présidentielles de 2012. Le député maire de Hyères, président de Debout la République, lors de l'université de son parti, a souhaité une nouvelle fois une indépendance monétaire lors d'une sortie, a-t-il expliqué, organisée et réfléchie de l'euro. Tout l'enjeu, c'est de renforcer la compétitivité de nos entreprises. Et c'est pour ça que j'ai proposé la sortie de l'euro, un protectionnisme sélectif, la baisse des charges sur les PME, le contrôle du système bancaire. 4 mesures qui, d'après nos économistes, si on les met en œuvre rapidement, peut permettre de relocaliser 1 million d'emplois. Et si on relocalise 1 million d'emplois en France, il n'y aura plus de problème de déficit. Ça, je peux vous l'assurer. On veut toujours me montrer proche du Front National, mais c'est pour me caricaturer. Mais il y a une grande différence. C'est que moi, je crois que pour redresser la France, il faut rassembler tous les Français. Et ce qui me gêne dans le Front National, c'est que c'est toujours cette volonté de dire quel est le bon Français du mauvais Français. C'est pas comme ça qu'on y arrivera. En revanche, il est clair qu'on n'y arrivera pas avec les solutions du Parti Socialiste et de l'UMP. Donc moi, je vais proposer le bon alliage, c'est-à-dire un esprit républicain, mais un esprit patriote. Nicolas Dupont-Aignan, interviewé par Audrey Coll. Recréer l'ensemble des postes supprimés depuis 2007 dans l'éducation nationale s'il était dû, c'est une proposition signée François Hollande, mais Manuel Valls réfute cette suggestion. Le député maire d'Évry, candidat aux primaires du PS, propose quant à lui une véritable réforme de l'éducation nationale. Manuel Valls, qui dans un tout autre domaine serait pour une retraite à la carte plus adaptée, dit-il, au parcours individuel de chacun. Toute autre chose à présent. On se souvient que jeudi dernier, le ministre de la Défense avait annoncé une commande de 200 PVP, petits véhicules protégés. Ces blindés, puisque ce sont des voitures, vont être rassemblés à Panard, une usine essonnienne située à Marolles-en-Urpois et qui est spécialiste de ce type de machine depuis maintenant 1904. Claire Colombel. D'une taille de 2,50 m sur 4 mètres, cet engin de 5 tonnes est qualifié de PVP, petit véhicule protégé. D'ici quelques semaines, l'usine Peinard va fabriquer ce modèle en 200 exemplaires pour l'armée française. L'État n'en est pas à sa première commande. En 2004, il avait déjà acheté 933 PVP. On s'est rendu compte depuis les interventions en ex-Yougoslavie qu'il y avait beaucoup de pertes dans l'armée française à cause des snipers, des mines improvisées et que l'armée française souffrait de ne pas avoir suffisamment de véhicules blindés. Une trop grande partie des missions étaient réalisées sur des jeeps normales, en fait, non protégés, qu'on appelle les P4. Et pour éviter d'avoir des pertes, l'armée de terre et la DGA ont lancé ce programme d'acquisition de petits véhicules protégés. Le PVP est un engin armé employé pour des missions de logistique, soutien et liaison. Sur cette chaîne de fabrication, les châssis et les caisses blindées sont assemblés. Notre calage maximum, c'est 40 PVP par mois. Donc, pour faire un 40 PVP par mois, il nous faut un effectif de 20 opérateurs directs qui travaillent directement sur la ligne et 8 personnes comme contrôleurs, retoucheurs, maîtrise d'atelier. Les véhicules déjà fournis sont actuellement déployés en Libye et en Afghanistan. À noter, d'ici peu, l'État pourrait passer une commande de 100 véhicules blindés supplémentaires. Retour à l'école avec les parents d'élèves de Courcelles, c'est à Gif-sur-Yvette, qui ont momentanément bloqué l'accès de la maternelle ce matin à la suite d'une fermeture de classe. Ils reprochent à l'académie d'avoir procédé à cette fermeture 2 jours après la rentrée, alors qu'une enseignante venait d'être nommée pour ce poste et l'inspection avait, selon eux, pourtant été prévenue depuis 3 mois. Alors au lieu de se trouver à 20 dans 4 classes, les enfants se retrouveraient à 27 en moyenne dans 3 classes. Une parente d'élèves s'est faite porte-parole. Notre action est vraiment sur le fait qu'on ne traite pas les gens de cette façon. On ne ferme pas une classe sans aucun préavis. On ne laisse pas une enseignante accepter un poste pour lui retirer 2 jours après.
On ne laisse pas des parents amener leurs enfants sans prévenir que l'enseignante est provisoire. Il y a beaucoup d'enfants qui ont pleuré ce matin parce qu'ils devaient changer d'enseignante 2 jours après la rentrée, changer de classe. C'est très déstabilisant pour des enfants de 3 ans. À présent, la chasse au tabac illégal, ce sont 3 milliards d'euros qui sont concernés chaque année par tous ceux qui se procurent des cigarettes à moindre prix dans un marché parallèle. Voici ce qu'en pensent quelques Essonniens. Ils ont raison. Bah parce qu'ils ont raison. L'État s'en met plein les poches grâce à nous. Je m'attendais bien à ce que, du fait de l'augmentation des prix, la contrebande s'installe et puis bon, voilà, le résultat est là. Je serais capable, bien sûr, comme tout le monde, comme une bonne partie des gens. C'est bizarre, j'ai l'impression que je vais mal finir. Moi je comprends en fait, il y a une pression économique qui se fait sur les fumeurs, voilà, donc c'est quelque chose que je comprends, même si effectivement ça prive l'État et les buralistes de leurs revenus, quoi. Chacun prend ses responsabilités et puis de toute façon c'est de la drogue. C'est des connaissances quoi, c'est des connaissances qui nous proposent des paquets ou des cartouches moins chères. Voilà. Qui sont exportés d'ailleurs en fait. J'ai acheté à Pologne parce qu'ils sont moins chers, cigarettes. Un petit vendeur me propose du tabac dans la rue. Si je vois qu'il a l'air clair, ça me dérangerait pas de lui acheter du tabac. C'est beaucoup trop cher, c'est pour ça qu'il faut arrêter de fumer. On passe au week-end sportif qui a été fructueux dans le département. Les vacances sont bien oubliées, qu'on soit un aficionado, je vais dire un aficionado, voilà, de foot, de hand ou de triathlon. Olivier Roche. Il aura fallu patienter quelque peu dimanche dernier au stade Robert-Bobin de Bondoufle pour voir le FCF Juvisy ouvrir le score face à Vendenheim. Auteur d'une première mi-temps mitigée, les Essonniennes ont débloqué la situation par Soubéran à la 40e minute, avant de s'imposer finalement 6-3. En pleine affaire Tonaldi, la copie n'est pas parfaite mais suffisante pour Sandrine Mativet, malgré les 3 buts encaissés. Plus d'infos demain dans Sport Hebdo. Du côté des hommes, Viry replonge en s'inclinant 1-0 face à Passy. Auteur de 4 défaites en 5 rencontres, les Essonniens pointent à la 16e place, à une longueur du premier relégable. En CFA2, le promu Fleury continue son très bon début de saison en s'imposant 3-0 face à Cézanne. Les hommes de Stéphane Cabrelli restent second du classement, à 2 points du leader. Dans le même groupe, Sainte-Geneviève n'a pu faire que match nul 1 partout face à la réserve du Paris FC. Au classement, les Génovéfins pointent à la 12e place avec 7 points. En handball, Massy, promu en Pro D2 cette année, réalise une très bonne opération en s'imposant 23-22 face à Angers pour le premier match de la saison. Prochaine rencontre vendredi contre Saintes. Et enfin, en triathlon, Vincent Louis termine 8e de l'étape finale des championnats du monde à Pékin, à 37 secondes du vainqueur Alistair Brownlee. Au classement général, l'Essonien finit 11e et conforte un peu plus sa 3e place qualificative pour les JO de Londres. Une exposition au domaine Montauger de Mency, commandée par le Conseil général. Cette exposition devient permanente et c'est l'artiste Fernando Moreno qui remet ça, si je puis dire. Lors d'une première commande, il avait de nouveau donné naissance à ces insectes dans un matériau plus durable afin de résister au temps. C'est une série de fourmis qui montent, qui s'en vont ailleurs. Les fourmis ont décidé de partir, elles ont décidé de nous laisser tout seuls. La fourmi est un animal social et très intelligent, très organisé. Et ils ont décidé de partir avec leur futur, c'est-à-dire leurs œufs qu'ils portent dans leur gueule.